Bonjour à tous, cet été sera intense en rendez-vous à vivre dans les musées. Un vent de vacances souffle déjà sur la Boveri avec Viva Roma accessible jusqu'au 28 août. L'exposition présente comment les artistes du nord des Alpes ont fait de Rome le passage incontournable de leur formation artistique et académique. Si la plupart venaient étudier l'art de l'antique et les grands maîtres de la Renaissance, tels que Raphaël ou Michel-Ange, nombreux tombaient sous le charme de la lumière singulière, de l'authenticité des populations du Latium et de la douceur de vivre au quotidien. Vincent Pomarade, directeur de la programmation culturelle du Louvre et co-commissaire de l'exposition, nous parle de cet attrait pour les populations locales et de la vie quotidienne des artistes au cœur de la cité. Alors le peuple romain est une vraie surprise pour les artistes qui viennent pour la plupart du Nord, que ce soit la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre. Et ils découvrent évidemment un peuple très vivant, très bruyant, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire des gens qui chantent, des gens qui échangent qui rient beaucoup, qui échangent avec beaucoup de joie. Donc c'est une vraie surprise. Ils découvrent aussi les métiers. Il y a des métiers très particuliers qui n'existent pas dans les autres pays et qui ont été conservés en Italie. Et ils découvrent aussi un peuple tellement différent d'eux qu'ils ont l'impression d'être, ils le disent parfois, dans l'Antiquité. C'est-à-dire que ces Romains d'aujourd'hui, enfin de l'époque où les artistes dont on parle, c'est-à-dire le 18e, 19e siècle, sont présents en Italie, ils découvrent en fait des gens qui leur rappellent les Romains de l'Antiquité. Donc c'est un paradoxe évidemment, mais c'est une des explications de la fascination des artistes et des auteurs, des écrivains pour le peuple romain. Autour de l'exposition, de nombreuses autres activités vous proposent de découvrir autrement ces thématiques. Tout d'abord pour les familles, le 2 et 3 juin à l'occasion de la fête nationale italienne. Le samedi à 11h et à 14h, la Boveri propose de découvrir pour les plus petits le film d'animation Pinocchio d'Enzo Dallo. Ce film, beaucoup plus proche de la version originale, est un métrage tout en couleurs et en émotion. Le dimanche, à partir de 14h, le désormais traditionnel rendez-vous plastique des familles créamisées proposera à chacun de réaliser une vue de Rome à la sanguine, une vue de cette ville éternelle. Le mardi 5 juin à 18h30, c'est au Globe-Trotter en herbe que le musée lance l'invitation à la rencontre des voyageurs. À travers les témoignages de personnes ayant vécu à Rome, cette rencontre invite au partage d'expériences et de tranches de vie romane. Le 17 juin, la Boveri proposera cette fois de partir à la rencontre de la Rome des écrivains au cours d'une matinée littéraire et musicale. Thierry de Villers proposera des lectures choisies de textes de Tacite, Montaigne, Chateaubriand, Stendhal ou encore Nietzsche. Il sera accompagné pour la musique par Jean-Christophe Renaud. Le 31 juin, place au deuxième rendez-vous au musée. Régine Raymond, conservatrice en chef du musée des Beaux-Arts de Liège, partagera ses récentes recherches autour de l'artiste liégeois Gilles-François Closson. Au cœur de l'exposition Viva Roma, elle présentera comment cet artiste lauréat de la Fondation Lambert d'Archy a profité de Rome pour exploiter une nouvelle manière de transcender et de transposer la lumière. Parallèlement, la Boveri propose également Regard sur Rome, un cycle de cinéma organisé en collaboration avec l'Institut culturel italien de Bruxelles et Euritalia. Chaque séance s'accompagne d'une présentation par un conférencier. Ce mois-ci, ne manquez pas Affreux, sale et méchant de Thérèse Cola le 14 juin et Journal intime de Nanni Moretti le 28 juin. Questi due amici da ospitare, se mai volesse essere così. Tutto il contrario di Amsterdam. Ti prego, passami papà. Ti faccio il maialino. Non credo nella maggioranza delle persone. Mi sa che mi troverò sempre a mio agio e d'accordo con una minoranza. Ah ouais. E qui. Au centre-ville, au musée d'Ansembourg, l'exposition Spa C'est dans la boîte se découvre tout l'été jusqu'au 16 septembre. Celle-ci rend hommage à la récente donation du pharmacien colonel Louis Pironnet et présente quelques 700 boîtes de spa, ouvrages exceptionnels ou insolites présentés pour la première fois au public. N'hésitez pas à compléter votre découverte de l'exposition par la visite thématique du 17 juin à 14h. Celle-ci sera consacrée à l'art et la matière, mettant en évidence l'art de vivre du XVIIIe siècle, témoin du confort des nouvelles classes sociales aisées et de la bourgeoisie émergente. Un parcours qui rend hommage à ces différents artisanats. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour d'autres aventures muséales.
oggi la signorina Isida vive con me e addorme con noi. Tanto il letto è grande, ci restringiamo un po'. Oh, l'uomo è uomo, sa. Ma che omne, tu non ce la faccio più. Con te? A domanda di oggi sotto al cartellone, diciamo un po'. Tutto un vogo, come un ragazzino. Ah, son io, dammi un bacetto, su. Che ti fece così bella, che ti fece così bella? Che tipo è tua moglie? È comprensiva, basta menai.